On va passer sur la soirée JDG et le contexte très difficile du monde du jeu vidéo. De quoi c'est bien pour YouTube? Ouais, ça sera mieux pour YouTube. Et est-ce que c'est difficile que pour le milieu du jeu vidéo? J'ai l'impression que tout est en train de prendre un coup dans la tronche. Oh, salut Maggie, ça faisait un moment. Tout est en train de prendre un coup dans la tronche. L'industrie, l'agriculture, le jeu vidéo, tout. Ah, sauf l'armement. L'armement, ça fait... ça monte. Allez, on enchaîne sur notre JDG. Ouais, pour le Nexus 6, ouais, j'ai vu qu'ils sont, eux, ils sont en plein dans un méga crowdfunding là en ce moment. Ils essayent de faire un jeu vidéo. Ouais, c'est compliqué. Faire un gros jeu vidéo, c'est pas une aventure dans laquelle je me lancerai facilement comme ça. Pareil. Moi, j'ai un gamin qui a 21 ans. Et puis j'ai moi, qui ai 45 ans. Le gamin, il ponce constamment les mêmes jeux. Il est sur 3 jeux qui tournent en boucle, d'accord? Moi, je suis sur 2 jeux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait un espèce de retour arrière. Avant, on prenait des jeux comme ça et on consommait, c'est pas grave si on le finissait pas. Et là, maintenant, j'ai plus l'impression qu'on prend des jeux et on les ponce à mort, en fait. On les ponce à mort avant de passer à autre chose une fois qu'on est lassé. J'ai essayé de faire un petit retour sur Ark Survival Evolve. J'avais 4000 heures de jeu dessus. Je tiens même plus 1 heure. Je me fais chier. Bah parce que le jeu, je l'ai poncé. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est une fois que t'as poncé le jeu, que t'es lassé, tu passes à autre chose, en fait. Et aujourd'hui, je pense que l'industrie du jeu vidéo, elle va se manger un mur parce qu'il y a un retour en arrière. On est passé de l'hyper-consommation à s'investir à fond sur un seul jeu. Mais t'as vu le prix des jeux? Je pense que ça joue aussi. Je pense, Alpha, dire que ça joue aussi. Le prix des jeux aujourd'hui, mais laisse tomber. Moi, je n'achète plus de jeux, c'est fini. C'est pour ça que je suis encore sur World of Warcraft. Quand j'achète des jeux, c'est en promo, c'est quand ils sont à 20 balles. Ça veut dire qu'ils ont déjà des années derrière eux. Et c'est pas grave, je m'en fous, moi. Je m'en fous du multijoueur. Je joue en solo. C'est tellement cher de fou de faire un jeu vidéo en fait, en fait tu fais un jeu vidéo. Et puis surtout, prendre un jeu, tu vois, comme tu dis, hein, tu prends un jeu, si jamais il te plaît pas, tu vas le laisser de côté, tu y auras pas joué. T'auras dépensé 75 balles pour un truc que t'es pas sûr qu'il te plaît, tu vois. Vidéo, si tu récoltes pas plusieurs millions, tu vas nulle part quoi. Ou alors il faut faire vraiment un jeu narratif. En fait, ou alors tu fais un truc qui est blindé d'IA pour économiser, mais bon, là c'est compliqué. Ou alors tu fais un tout petit truc, ou alors tu fais. Enfin, tu vois, le studio de Zerator, quand ils te sortent des artisans TD et ce genre de trucs qui sont pourtant des jeux qui sont aboutis, hein, qui sont aboutis, qui sont bien, mais ça n'est que des tower defense quoi, artisans TD. Et malgré ça, c'est quand même un budget faramineux. C'est ça. Ou alors effectivement, tu fais un FMV. Moi, c'est le seul truc auquel j'avais pensé. Si je devais faire si je devais faire un truc chill, j'aurais dit, un truc chill. Un truc bien, mais qui ne demande pas un investissement délirant, c'est tu fais un FMV. Mais le problème du FMV, c'est que tu le fais une fois. Je suis un agriculteur pour ta gouverne. Le FMV, tu regardes quelqu'un y jouer, t'as plus besoin d'y jouer. Et donc c'est le problème. Imaginons que tu fais le super FMV, c'est extrêmement drôle, c'est le truc le mieux écrit du monde, c'est à se pisser dessus de rire. Il y a un mec qui joue en stream, c'est fini. Voilà, tu l'envoies. C'est fini. T'y joues plus. Mais tout ça pour dire que faire un jeu, ça coûte. Et Maggie, oui, non, mais les news, je comprends, là, ça va à une vitesse. Mais viens les soirs, quand on fait des lives, c'est plus détente. On a besoin de ça, hein. Vraiment, même moi, j'ai besoin de ça. Hein. J'ai besoin de ces soirées-là. Hein. Parce que là, ça va à une telle vitesse, le monde, t'as raison, c'est trop anxiogène. Vraiment extrêmement cher. C'est d'autant plus extrêmement cher que si tu fais un jeu maintenant, même si ton budget, il est ridiculement petit, et que tu le fais avec toute la passion et la bonne foi du monde, les gens ils vont naturellement te comparer avec les autres jeux. On va dire, tu arrives avec ton jeu un peu en 3D, personnage en 3D qui évolue dans un univers un peu open world, on va te dire ah c'est moins bien fait que Genshin Impact, ou c'est moins bien fait. Ou alors, ah d'accord, j'ai compris où on va, je connais cette boucle de gameplay, j'ai déjà fait, ça ressemble à tel jeu, il y avait la même mécanique, etc. Et puis ah bah ouais, j'avais raison. Sur Doc, ouais, non mais j'aurais pas le temps. Déjà avec David, là, je fais des lives avec David, j'ai pu en coller que un tous les 15 jours. Là où avant, on se faisait un toutes les semaines.
J'ai plus le temps. Absolument plus le temps. Fait qu'Expédition 33, ou c'est moins bien fait que... Enfin, c'est ça. Et si ton jeu, il vaut plus de 20 balles, on va dire... Ouais, ton jeu, c'est quand même moins bien fait que Silksong, hein, et Silksong, il coûte 20 balles. Non, actuellement, et je dis ça, j'en suis pas fier, mais la méta du jeu vidéo, c'est de faire des jeux pour influenceurs. C'est de faire des jeux, tu fais des jeux pour Twitch. Et JDG, combien de jeux tu m'as fait acheter? Oui, oui. Faire 16 frontières, c'est à cause de toi. Star Citizen, non, c'est pas à cause de toi, Star Citizen. Mais si j'y suis resté aussi longtemps, c'est à cause de toi. C'est con, mais c'est ça qui marche. Tu fais Lethal Company, voilà. Lethal Company, c'est un jeu qui est fait, c'est un jeu fait pour des streamers. Tu fais des jeux pour des streamers en espérant que des streamers le repèrent. Ce qui marche, ça porte un nom d'ailleurs. C'est la méta actuelle, c'est le... Ah, j'ai vu un dev en parler il y a pas très longtemps. C'est le goofy un peu, c'est le goofy entre amis quoi. Le friendslop, ouais c'est ça, c'est du friendslop, exactement. C'est ça, c'est en gros, c'est un jeu entre amis. Oui, j'ai entendu parler de Danfield, je suivais pas, du coup je l'ai connu quand j'ai appris son décès. Je connaissais pas du tout cette personne. Par contre, tu vois, ça a fait le tour, hein, parce que je le connaissais pas et j'ai appris qu'il était mort. Où tu fais un peu n'importe quoi. Donc, tu fais un jeu multi à 4, entre ce soit 4 joueurs minimum. Pas besoin que ce soit très beau. Il faut juste que ce soit un peu rigolo et que ça fasse « Oh, je te tape avec un godemiche et oh non, je suis tombé dans la rivière et je glisse super loin. Oh !» Vous avez entendu ça, et ça c'est très important. Il y a même plus besoin qu'un jeu soit beau. Et pourquoi ça, d'après vous? Pourquoi? Et ça, je l'avais déjà dénoncé il y a plus que 10 ans. 45 ans, 35 ans, non, il y a bien 12, 13 ans que j'avais dénoncé ce truc-là. Parce qu'en fait, les compagnies de jeux vidéo, les éditeurs, ont basé une communication de fou sur « Regardez mes beaux graphismes, regardez mon jeu comme il est beau, regarde... » Ouais, mais t'as beau avoir un super beau jeu, s'il n'y a pas de gameplay derrière, ben ça sert à rien. Si ton jeu est pourrax, ça ne sert à rien. Or aujourd'hui, tu préfères, et c'est ce que j'avais annoncé il y a 12 ans, et c'est ce qui est en train de se produire, tu préfères avoir un jeu qui est pas si beau que ça, mais avec une super boucle de gameplay derrière. On va prendre par exemple Prison Architect, les gameplays sont simplistes, avec un super gameplay derrière. C'est un peu comme si t'avais une Lamborghini avec un moteur de 2 chevaux dedans. Ah bah super, elle est belle ta voiture, elle avance à rien. C'est ça, typiquement ça. C'est ça, c'est les jeux du lundi, c'est ce qui marche. C'est ce qui marche parce que du coup, les streamers y jouent, parce que c'est rigolo à faire à plusieurs. Du coup, les gens le voient. Donc, t'as une pub monstrueuse, complètement gratuite. Et c'est comme ça que tu vends tes trucs, quoi. Vision Ouais, mais non. réductrice. Parce que ça, vraiment, ça, je suis désolé, je suis pas d'accord avec lui. Si tu vois des streamers y jouer, parce que c'est rigolo d'y jouer ensemble, et ben ça me donne pas envie d'y jouer. Pourquoi? Parce que je suis un joueur solo. J'aime faire mon truc dans mon coin et vous me faites pas chier. Donc non, les jeux qui se jouent forcément à plusieurs, bah ça m'intéresse pas du tout. Et je tords. Après, il y a des contre-exemples. Oui, mais évidemment, il y a Ark Riders, il y a FIFA. Oui, mais évidemment qu'il y a des contre-exemples. Je dis pas que quand je dis ce qui marche parmi les petits jeux indés qui veulent percer. En fait, si jamais t'es en mode genre je suis un petit dev, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de temps et je veux que mon jeu il ait une chance de vraiment marcher fort, bah c'est la méta qui marche. Mais tu penses qu'Ark Riders ne va pas durer dans le temps? Bien sûr que non. Bah évidemment. Ark Riders dans 3 mois, plus personne n'en parle. Mais c'est sûr. Mais c'est... Enfin, je veux dire, la question ne se pose même pas en fait. Ark Riders est incroyable. Mais j'ai pas dit que le jeu était mauvais. J'ai juste dit que Ark Riders, dans 3 mois, plus personne n'y joue. Parce que, en fait, Ark Riders, c'est un jeu PVP. Donc qu'est-ce qui va se passer? La commu qui est dessus va devenir de plus en plus forte. Donc les joueurs qui sont dessus vont devenir de plus en plus balèzes. Ils vont commencer à chasser les gens qui sont le level. Et du coup, c'est les gens qui sont le level vont quitter le jeu parce qu'ils en auront marre de se faire casser la gueule. Du coup, les gros joueurs, ils auront plus de trucs pour s'amuser. Du coup, ils vont quitter le jeu aussi et le jeu va mourir tout doucement.
Bah oui, puisque t'as besoin de joueurs pour ce genre de jeu. Il ne va rester que le top le top du joueur, le top des joueurs PVP qui vont se barrer parce qu'il y aura plus personne à tuer. Mais c'est toujours comme ça en fait. Les gens ils jouent toujours à Tarkov. Bah oui, mais est-ce que Tarkov Tarkov n'a pas explosé comme Ark Riders en fait. Et c'est toujours pareil, quand je dis que Ark Riders plus personne n'en parle, ça ne veut pas dire que Ark Riders aura 0 joueur dans un mois ou deux. Ça veut juste dire que il aura perdu 90% de ses joueurs. Tarkov, bah c'est super niche Tarkov. Et c'est là la différence avec Helldivers. C'est que Exact. Helldivers, c'est coopératif. C'est full PvE. Exact, Alphadir. Ça, mon fils, il voulait qu'on s'y mette à Ark Riders. J'ai regardé le jeu, j'ai fait ouais. J'ai regardé plusieurs vidéos. Je me dis, mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours, je sors, je vais chercher des ressources, je reviens. Il fait ouais, mais plus ça va, plus tu te craftes de matériel et tout. Et je fais, et à la fin, voilà, c'est toujours la même chose en fait. Tu sors, tu fais pampan, tu récupères du matériel, tu rentres à ta base, tu craftes. Ouais. Moi, j'ai d'autres choses à faire de plus intéressant. C'est pour ça que le jeu est dur. Parce que aussi ils font des mises à jour fréquentes. Parce que ça répond à un truc. Parce qu'il est très très beau aussi, accessoirement. Il est très très beau. La musique est exceptionnelle. Il y a une vraie ambiance différente. Enfin, le jeu Ah, salut vraiment, Nico, je t'avais pas le jeu est vu. vraiment très très cool sur son principe. Et surtout, c'est que Helldivers, t'as. Bah, après, c'est cyclique, Helldivers. C'est comme tous les jeux. Hein. Sur une extension, ça remonte, ça se casse la gueule. C'est tout pareil. Mais Helldivers, il arrive à s'accrocher parce que c'est coopératif. Mais malgré ça, il a évidemment perdu énormément de monde. Comme tous les jeux en multi. Parce que les jeux en multi se chassent mutuellement en fait. Tarkov c'est très hermétique quand tu commences aussi, même s'ils ont mis un mini tuto maintenant. Oui, non mais bien sûr, mais Tarkov c'est un jeu de niche. Mais après, la niche peut être énorme. Quand je dis que c'est un jeu de niche, ça veut pas dire un jeu avec beaucoup de joueurs. Star Citizen est un jeu de niche. C'est l'exemple parfait. Pourtant, il y a... Ouais, mais ils ont été assez malins pour faire raquer les joueurs de ouf. Fermez-la, j'ai passé 250 balles sur ce jeu. C'est le jeu que j'ai payé le plus cher. Regarde Solarus sur YouTube. Je regarderai après le live. 2 millions de joueurs. Hein. Mais Star Citizen, c'est complètement un jeu de niche. Ne faites pas l'erreur de croire qu'un jeu est mort parce que vos influenceurs préférés n'y jouent plus. Mais je ne dis pas le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire. Ne sois pas vexé, on dirait que j'ai insulté ta mère là. Je dis juste que Ark Riders, dans 2 mois, aura perdu 90% de ses joueurs. Comme tous les jeux en fait. Comme tous les jeux multi. Dune Awakening, là, qui est sorti il y a quelques mois, bah il a perdu 80-90% de ses joueurs, quoi. C'est normal, quoi. Et là, on assiste à quelque chose. C'est une redite des MMO, ça. Il y a un style de jeu qui marche. À l'époque, c'était les MMO. Et ben ensuite, t'as des investisseurs qui viennent sur ce truc-là, ils disent on va produire des jeux vidéo en masse, machin et tout, faut que ce soit toujours plus rapide, toujours plus beau, toujours plus machin, etc. Mais les gameplays sont pourris. Du coup, on était arrivé à une époque, c'était à partir de Edge of Conan. Et après, t'as eu Ion, etc. Où c'était des MMO Kleenex, quoi. T'y jouais 2-3 mois, puis il y avait rien derrière. Et là, on est en train d'assister à la même chose, parce que qu'est-ce que c'est Ark Riders? Si ce n'est le petit frère de Fortnite, etc. Fortnite a fait plein de petits, en fait, et paf! Enfin, Fortnite, c'est déjà un truc qui est issu de Rust. Mais si tu veux, tout ça, ça fait plein de petits, et puis du coup, t'as des investisseurs qui sont venus, ils ont dit, il y a de l'argent à gagner, machin, paf, 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 et ils te font des jeux comme ça, avec des gameplays tout pourris, qui à la fin... Et ben t'y joues 2-3 mois, et puis bah voilà, t'as ou des gameplays tout pourris, ou en tout cas des gameplays similaires, donc t'as aucun intérêt à y rester. Tu joues... les soi-disant bons killers. De gameplay, bon, bah non, tu t'arrêtes. Hein. De toute façon, c'est une vraie vidéo que presque j'hésitais à faire, c'est... sur les MMO, en fait, c'est... l'ère des MMO, elle est... Enfin, c'est compliqué de dire est-ce que l'ère des MMO est terminée, mais c'est-à-dire que t'as tellement de choix, il y a tellement d'offres, et la consommation du jeu vidéo maintenant elle est tellement différente en fait. L'ère des bons MMO, non mais je pense que c'est aussi les gens ils sont vachement plus en fait c'est que les gens attendent d'un MMO qui sorte maintenant en 2025 d'avoir autant de contenu qu'un MMO qui a 20 ans derrière lui. Tu sors un MMO là maintenant de genre je sais pas, New World depuis. C'est pas faux. New World, le jeu il est sorti, les gens ils ont fait putain c'est tout, y a que ça. Les gens ils s'attendent à voir un MMO sortir maintenant là en 2025 et d'être aussi riche que World of Warcraft avec ses 18 extensions
depuis... et genre, c'est 500 mecs qui bossent dessus depuis 20 ans. C'est ça. Alors, et le truc, c'est que non seulement ils veulent tout ça, mais ils veulent pas la difficulté qui va avec. Parce que si on reprend WoW de base à l'origine, WoW c'était loin d'être casual. Hein. Il fallait y investir un nombre d'heures phénoménal. Hein. Mais aujourd'hui, les gens ils veulent pas avoir à y passer leur vie, ce qui se comprend. Ils veulent pas que ce soit un jeu punitif, mais ils veulent qu'il y ait énormément de contenu. C'est bon les gars, vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Hein. C'est impossible. C'était des social hubs, les MMO, ce n'est plus le cas car on a tous des réseaux maintenant, c'est hyper connecté. C'est vrai. Ça, c'est vrai, effectivement. C'est vrai que les premiers MMO, la première génération de MMO est arrivée avant les réseaux sociaux. Et donc, forcément, effectivement, les réseaux sociaux existants, on n'a pas forcément besoin d'avoir des MMO. On n'a plus le même besoin d'avoir des MMO, tu vois. Moi, c'est vrai que des fois, je me connectais sur World of Warcraft, je discutais avec les gens, je jouais pas. Ou alors, j'allais ramasser des... Tellement vrai ça. Parce que là, il parle de World of Warcraft, mais avant World of Warcraft, il y avait d'autres trucs. Il y avait Anarchy Online, il y avait une Ultima Online, et avant il y avait la 4ème prophétie, etc. Du temps de AOL où tu jouais avec un modem. Avant il y avait les RTS en ligne comme Starcraft. Et tout ça c'était avant les réseaux sociaux. Et donc avec les chats, tu te créais des potes, mais des vrais potes, hein, des vraies amitiés, on faisait des IRL, on se rencontrait tous, tu vois, c'était vraiment fun. Et une fois que les réseaux sont arrivés, et ça c'est vrai, bah en fait le besoin de contact, de discussion, bah il s'est évaporé, tu joues au jeu pour jouer au jeu, et puis pour discuter avec des gens, puis pour lier des liens. J'allais ramasser des fleurs, où je craftais, ou juste, franchement, même je restais dans l'auberge et je discutais avec les gens de la guilde, et puis et voilà. Mais là, c'est vrai que maintenant, dans un monde où t'as Discord, où t'as Twitter, où t'as tous ces trucs-là, Snapchat, machin, etc., il n'y a plus le même besoin, en fait. Parce que du coup, c'est vrai que même le MMO devient un frein à l'objectif, en fait. Si l'objectif, c'est de discuter, si ton objectif, c'est de créer du lien social, le MMO et le fait qu'il y ait vraiment un objet, que ça soit pas juste, j'écris un message, le message est envoyé, mais que tu aies vraiment un truc avec un jeu, un machin, des choses à faire au milieu, ça devient quasiment un obstacle à ton objectif de faire du social, en fait. En plus, Tiens, je vous prouve que les MMO, c'est devenu les réseaux sociaux. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont joué à des MMO. Dans les MMO, t'avais des joueurs qui étaient des joueurs très reconnus. Hein. Et puis après, t'avais toute une foule de joueurs qui suivaient soit telle guilde, qui étaient membres de cette guilde, etc., etc. Et le nombre de dramas qu'il y a eu dans les MMO, vous avez pas idée le nombre de dramas qu'il y a eu, et des conflits pour ceci, pour cela, ça pinaillait dans tous les sens. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui sur YouTube ? C'est exactement la retranscription de ce qu'il y avait sur les MMO, sur YouTube. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être des guildes et des gros joueurs, etc., ce sont des influenceurs, avec peut-être des maisons d'édition derrière et tout, ou des groupes d'influenceurs, etc. Et vous retrouvez exactement les mêmes mécaniques, en fait, c'est un truc de fou. MMO maintenant favorise de jouer seul dans son coin. Bah oui. Non, et puis même au-delà de ça, c'est que les gens, on est plus dans une mode, au niveau des jeux multi, là actuellement, on est plus dans une mode des parties rapides. Tu le vois, Ark Raiders, typiquement, le jeu, il a tant marché. Pourquoi aussi ? Parce que justement, il y a ce truc de je lance une partie, ça dure quelques minutes, je reviens, je peux m'arrêter à tout moment, je n'ai pas l'obligation de rester, je n'ai pas d'engagement de longue durée en fait. Un jeu style Warcraft à l'ancienne. Enfin, Warcraft, wow. World of Warcraft à l'ancienne, où là, tu dois te connecter, faire un raid. Et genre on te dit, soit là à 20h, le raid il part à 20h30, et t'es là jusqu'à minuit, et tu vas faire ça tous les soirs de ta putain de semaine. Qui fait ça encore ? Vraiment, qui fait ça ? Il y en a, je suis sûr qu'il y en a encore qui le font. Non. Même sur les serveurs qui jouent sur Vanilla, ils font pas ça tous les soirs. Ils font ça 2-3 fois par semaine. Et encore chill. C'est plus va farmer tes compos, machin, parce qu'avant le raid, il fallait passer ta journée à farmer tes compos, tes réputes, et tes machins, et tes ceci, et tes cela. Tu passais ton temps sur World of Warcraft. Ça doit être je pense que c'est des gens qui sont plus que trentenaires, tu vois. Parce que qui a du temps pour faire ça, en fait ? Les gens font quoi de plus maintenant par rapport à 2005 ? Bah, tout est vachement plus rapide, hein.
Là, c'est de l'analyse au pif, mais je pense que le monde est globalement infiniment plus rapide maintenant qu'il ne l'était en 2005. Et aussi, les gens ont beaucoup moins d'attention, en fait. Plus rapide veut dire que tu passes plus vite à autre chose, t'as pas le temps. Rester 4 heures focus sur un truc, ça te fait chier, quoi, en fait. Ça te fait chier. Maintenant, les gens, tu vois, c'est la mode du scroll, que ce soit dans les Oui. réseaux sociaux, ou passer vite d'un truc à l'autre, de swiper sur Mythic ou de scroller sur Twitter. C'est Et c'est tellement vrai ce qu'il dit. Qui fait une seule activité? Qui fait une seule activité? Regardez, vous êtes en train de regarder Twitch, mais vous discutez ensemble dans le chat. Et peut-être même que vous consultez vos messages sur Facebook ou quoi que ce soit. Et pareil, maintenant, quand je joue à un jeu vidéo, j'ai mon second écran qui est là, sur lequel je consulte les commentaires sur ma chaîne, ou Facebook, ou Twitter, etc. Tu fais plus un seul truc à la fois, voilà, ou Insta, etc. Tu fais pas un seul truc. Ton esprit, il est complètement divisé. Alors qu'avant, t'étais focus sur juste un truc. Et les gens, ils sont plus aussi assidus qu'avant, bien entendu. On est distrait tout le temps. tout ça, c'est des choses qui contribuent à te faire accélérer dans ta vie de tout le monde. Même tu regardes un truc à la con, mais c'est juste au niveau de la manière dont on parle. Tu écoutes quelqu'un parler dans les années 90 ou début 2000 et quelqu'un qui parle maintenant, les gens parlent beaucoup plus vite maintenant, par exemple. Je dirais qu'on parle facilement 40% plus vite maintenant, en fait. Ah ouais? Putain, mais j'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas si ça vous le fait. Moi, je ne peux pas écouter une vidéo YouTube en vitesse normale. Même moi, j'arrive pas à m'écouter en vitesse normale. Je suis obligé de passer en 1.5 ou 1.75 minimum. J'ai l'impression que les gens parlent lentement. J'ai l'impression que les gens s'expriment trop lentement. Salut Tentre. Bienvenue sur le chat, c'est ta première fois. Et du coup, je suis obligé de mettre plus vite parce que j'ai l'impression que c'est trop lent en fait. Moi-même, j'ai tendance à parler beaucoup trop vite. Et là, si je parle normalement, je vais parler comme ça. Et c'est extrêmement rapide en vrai. Normalement, je devrais parler à cette vitesse à peu près. Ça, c'est une vitesse d'élocution qui est normale, qui permet de bien articuler les mots. Et la vitesse que tu viens de faire avant, je trouve qu'elle est normale en fait. C'est bizarre. On mange plus vite aussi, mais on fait tout plus vite. On a moins de temps pour tout en fait. C'est-à-dire, les gens qui regardent les vidéos YouTube, il y a plein de gens qui me disent je regarde les vidéos YouTube en 1,5. Moi, je trouve ça dingue en fait. Je trouve ça dingue de regarder des vidéos YouTube en 1,5 ou en x2. Je trouve ça hallucinant parce que du coup, tu dis le mec qui a fait un gars qui a fait la vidéo, un gars qui fait une vidéo sur YouTube, normalement, c'est qu'il a monté la vidéo d'une certaine manière, de manière à ce que je sais pas s'il y a des gags, que les gags ils soient rythmés d'une certaine façon. S'il y a une élocution ou s'il y a des silences, que les silences signifient quelque chose. Quand tu regardes quelque chose en x2, ça veut dire que tu n'es plus intéressé par ce que tu regardes, tu es intéressé par l'information contenue dans ce que tu regardes et uniquement l'information, en fait. Oui, c'est vrai. Et là, je plaide coupable. Alors, peut-être parce que je regarde pas de contenu humoristique et que j'écoute surtout du contenu informationnel. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'information. Donc faut que ça aille vite. Et je trouve que tu te dénatures énormément de choses en faisant ça. Pour les documentaires, ça qu'arrive et je suis pas d'accord. Parce que du coup, t'as pas le temps de digérer, en fait. T'as pas le temps de digérer ce que t'entends. Moi, si tu me passes un truc en x2, moi, mon cerveau, il est pas en x2. Hein. Mon cerveau, il est en x normal, quoi. Donc, si tu me passes un truc en x2, j'ai pas le temps de digérer l'info, en fait. Mais parce qu'il y a un peu ce truc de FOMO, effectivement, même dans le divertissement, et c'est triste. Il y a ce truc de je veux avaler le plus de divertissement possible, comme ça, je peux aller voir mes amis et leur dire que j'ai tout vu. Ça, ah ouais, j'ai la référence. Ça, ah, j'ai la référence. Parce qu'on dirait que les gens ont une phobie, c'est de pas avoir une référence. Ça, c'est phobique. Putain, il parle d'un truc et je sais pas de quoi il parle. Putain, je me sens trop con. Oh là là, quelle merde. Ah, je suis une merde, j'ai pas la référence. C'est pas grave. Et du coup, il y a ce truc d'être goulu de contenu. Plutôt que d'apprécier le contenu, on est goulu de contenu, en fait. Oui, c'est toi, Fred. Les autres sont peut-être plus intelligents et captent mieux et rapidement l'information. Tu as raison, Army. Mais il a raison. Il a raison. Parce que pourquoi je regarde en 1.75 ? Déjà, le débit me semble normal. Mais en plus, je me dis que dans 2 heures de temps, j'en aurais bouffé quasiment 2 fois plus d'informations. Comme c'est du contenu informationnel que j'écoute. Mais par contre, tu n'es pas assez intelligent pour te sub, par contre.
Et il a raison, vous êtes pas assez intelligent pour vous sub. Ça, c'est pas normal, ça.